Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en forme, que cette semaine se passe bien pour vous. En tout cas, nous, on a beaucoup de plaisir avec nos invités et aujourd'hui, on va parler de la croissance spirituelle qui est indispensable à tous les chrétiens. On est tous concernés par le thème et aujourd'hui, je suis accompagnée de Frank et notre invité Pierre Beumier. Bonjour messieurs. Bonjour. Hello, bonjour. tous les deux. Ça va? Le feu, mon ami. Le fuego de Dios. Pierre est là, ça va être bon. Ils sont contents d'être ensemble. Ouais. Ça fait combien d'années toi, tu l'as connu, Frank, il était haut comment? Comme ça? J'étais petit quand même, Pierre. À quel niveau de croissance? Petit quand même, Je oui. pense, les premières fois que tu es venu au Québec, c'était en quelle année? Écoute, ça fait plus de 25 ans. Ben, c'est ça. Donc, ça fait 25 ans qu'il m'a vu, certainement. Ben oui. Et moi, je me rappelle de lui, quand j'étais petit, dans les réunions d'église. Oui. Ben, il prophétisait, les gens étaient visités, tout ça. Et puis, ben, je me rappelle de Pierre et de Christine comme ça. Tellement cool. Ben oui, ouais. parce que vous êtes très amis avec les parents de Frank. Donc Absolument, forcément, oui. à oui. chaque fois qu'ils viennent au Québec, tu les voyais à Ouais. la maison. Tout le temps. Ah, c'est cool. C'est la famille. c'est Eh ouais. Ben Et là, voilà. on fait une émission ensemble aujourd'hui. Oh, je Ouais. vous ai rassemblés. C'est beau. merveilleux. Fier d'être avec Franck. Ça fait Est-ce plaisir qu'il a aussi. bien grandi, Frank? Ah Ça ouais, va? tout à fait. Ouais. C'est bien. C'est bon. J'essaie de garder le cap. Aujourd'hui, on parle de la croissance spirituelle. Et Pierre, tu feras une rubrique réponse d'experts. Quels sont les signes de la maturité spirituelle? Absolument. Il y a des signes bien précis et on peut les voir dans notre vie. On peut les voir, non pas dans la vie seulement des autres, hein, parce que parfois on Oui. dit, on regarde les autres. Non, regarde ta vie à toi et vois si tu as commencé à grandir ou si tu es toujours petit dans certains domaines. Mais ça se passe surtout dans la pensée aussi, hein, notre manière de grandir. Parfois, on pense des choses qui ne sont pas exactes et on a besoin de passer au-dessus pour rentrer dans quelque chose de neuf. Et l'exemple que je vais prendre, c'est encore l'apôtre Paul, qui, lui, a grandi dans le Seigneur. Et il nous explique pourquoi et comment. Soyez prêts. Tu nous mets l'eau à la bouche, Pierre. Ça, c'est bon, c'est une belle Ah, introduction. oui, vraiment, hein, Frank? Ouais. Et avant de te laisser la parole, Frank, j'aimerais lire un commentaire d'une de nos partenaires. Aujourd'hui, c'est Marie-Laure de France qui a retenu notre attention par son beau mot. Elle commence par remercier toute l'équipe et particulièrement pour les prières qu'on fait qui l'édifient. Et Frank, elle parle de toi. Elle dit que dans une émission C'est pas vrai. Bonjour Qu'est-ce que chez j'ai vous, Frank Poulain était en train de prier concernant une personne qui avait des brûlures au ventre et des remontées gastriques. J'ai saisi cette parole et aujourd'hui, je suis libérée au nom puissant de Jésus-Christ. Yes. On est reconnaissant et Gloire elle à a Dieu. même reçu, lors d'un autre de nos programmes, le parler en langue. Alors, vous savez comment? En faisant la sieste. Eh oui, elle dormait, elle s'était endormie en écoutant Ça, notre c'est bon. programme. Qu'est-ce qui est Elle a arrivé? été baptisée du Saint-Esprit. Elle a s'est reçu le réveillée, parler elle a en langue. commencé à parler en langue. Elle m'a pas donné tous les Ah, mais détails, ça, Marie-Laure. ouais. On aimerait bien savoir effectivement Mais concrètement. j'ai déjà entendu ça, des gens dans la nuit, mettons le mari dormait et là l'épouse se réveille ou le mari se réveille et la femme elle est en train de parler en langue. J'ai entendu des témoignages comme ça très Wow. forts, ouais, très spécial. C'est énorme, hein? C'est Ah, le énorme. Seigneur il est bon. En tout cas, Marie-Laure l'a vécu et Marie-Laure nous l'a dit. Merci beaucoup, Marie-Laure, et merci à toute la grande famille des partenaires. Vraiment, vos commentaires nous font toujours chaud au cœur. On aime les lire, on aime savoir ce que Dieu fait dans votre vie. Alors, merci de nous écrire. Et je vais laisser maintenant la parole à mon cher ami Frank pour la pensée du jour. On va ensemble regarder un passage et après, je vais pouvoir expliquer quelques raisons pour lesquelles parfois on vit des blocages. On a l'impression que spirituellement, on n'avance pas autant qu'on voudrait parce que c'est très important d'en être conscient. Il y a des choses qui vont nous bloquer ou qui veulent nous bloquer afin qu'on puisse grandir spirituellement. Et là, c'est l'apôtre Paul, c'est dans Hébreux 5, les versets 11 à 12. Et cette lettre, elle est écrite aux Hébreux. Et donc, c'était des gens spécialistes de la loi, des gens qui connaissaient vraiment les rudiments par rapport à tous les lois, les réglementations qui pouvaient être là. Et c'est pour ça que quand on lit Hébreux et qu'on lit un tel passage, on se dit « Ah ouais, c'est quand même spécial. » Regardez bien. Hébreux 5, 11 et 12. « Nous avons beaucoup à dire à ce sujet et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre.
Et là, au verset 12, c'est surtout là que je veux me focaliser. Alors que vous devriez, avec le temps, être des enseignants. Vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Et ça, c'est comme, à quelque part, une mise en garde pour nous aujourd'hui de se dire, je ne veux pas me retrouver dans ce passage-là. Je n'ai pas envie qu'on dise ça de moi. J'ai envie d'être quelqu'un qui va pouvoir recevoir de la nourriture solide, grandir dans ma foi. Mais je prie que c'est ton cas aussi, que tu puisses comprendre les fondements, les bases de la vie chrétienne à un tel point où tu les maîtrises et on ne peut plus te déstabiliser dans ta foi parce que tu es arrivé à un niveau de maturité au moins où les choses de base sont maîtrisées. Mais là, on va regarder. Regardez bien, on va faire 4 points ensemble très rapidement, des choses qui peuvent bloquer. Premièrement, des blessures intérieures non réglées, non traitées, comme le rejet qui est encore très présent, le non-pardon. On est continuellement en train de ressasser les choses du passé. Vous savez, il y a des fois, l'âme va être blessée et ça va être très difficile de pouvoir avancer parce qu'on est continuellement pris dans les histoires du passé, par ce qu'on vit en ce moment, et on n'arrive pas à se sortir la tête de l'eau et de voir même plus loin. La première des choses, on pourra en parler dans la discussion. J'ai l'impression qu'Evelyne veut dire des choses à ce point. Marcher, deuxièmement, marcher pas par l'esprit, mais il y en a qui marchent beaucoup trop par la chair. Et en fait, tu es continuellement dans la médisance, les jalousies, la colère, l'immoralité, la haine, tout ce qu'on peut voir, la longue liste de Galates 5, de marcher par la chair. Tu ne veux pas demeurer à ce stade-là parce que tu vas voir que ta chair est bien éveillée, mais ton esprit demeure très faible. Et c'est difficile de monter à un autre niveau supérieur, j'ai envie de dire comme ça, spirituellement parlant, entendre la voix de l'esprit, commencer à grandir dans les dons du Saint-Esprit, Tout ça, si tu continuellement, en fait, tu nourris ta chair et tu marches par la chair, ça peut être vraiment un blocage. Troisième chose, le manque d'application des bases, comme je l'ai dit. Pour aller plus loin, faut déjà commencer à quelque part. Aujourd'hui, tu regardes l'émission et tu te dis, moi, je vais aller plus loin, mais est-ce que tu es en train d'appliquer les bases de la vie chrétienne? Et on ne devient pas champion du monde dans un sport sans appliquer les fondements de ce sport. Tu es obligé de commencer à quelque part. Très important, donc le manque d'application des bases. Et la quatrième chose, le manque de nourriture solide et variée. Solide, je veux dire approfondie. Une fois que tu maîtrises les bases, c'est là que tu commences à entrer dans quelque chose de supérieur. Un athlète qui s'entraîne, maîtrise les bases et après, il va vraiment s'entraîner pour développer tel muscle, tu vois, il commence et tu vas plus loin, en fait. Mais c'est parce que tu as saisi les bases. Et varié, ce que je veux dire, c'est un équilibre par les 5 ministères. Les 5 ministères sont là. Ils ont tous une grâce particulière. Et de pouvoir recevoir des 5 ministères, c'est une telle bénédiction et ça nous apporte une perspective qui est différente et qui rafraîchit aussi. Hallelujah! Voilà les 4 points, Evelyne. Merci, Frank. Et tu me fais un pont, une transition parfaite vers le verset du jour. C'est ce que je voulais faire. Mais bien sûr, non, c'est pas vrai. Totalement volontaire, c'est trop ton genre. C'est très involontaire. Puisque les 5 ministères, oui, nous ont été donnés pour nous instruire, pour nous permettre de grandir, pour nous permettre d'évoluer. Et Ephésiens 4, versets 14 et 15 nous dit de cette manière, donc en écoutant les enseignements qui nous sont offerts, de cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. On visualise bien le petit bateau qui se fait balloter, mais on n'imagine pas la suite. C'est quand même lourd, des hommes habiles qui nous entraînent dans l'erreur. Quand on n'est pas ancré dans la parole, on va se faire tromper. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. Et oui, le Seigneur a mis à notre disposition des ministères pour nous enseigner, pour autant qu'on veuille bien écouter la parole. L'une des raisons, l'un des obstacles, c'est des fois qu'on n'a pas soif, on n'a pas faim d'être nourri. On va à l'église de manière très machinale, très automatique, on s'assoit et on attend juste que la prédication se termine, on ne prend pas de notes, on ne remédite pas sur le sujet, on n'a pas une disposition de cœur où on dit « Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner aujourd'hui ? Dis-moi ce que tu veux travailler en moi. » On écoute le message et on pense à sœur un tel et à frère un tel. Ah, heureusement qu'ils sont là aujourd'hui parce qu'il fallait qu'ils l'entendent, celui-là. Alors qu'en fait, Dieu veut nous parler à nous-mêmes. Ça fait partie des obstacles. Tout à fait. Et puis, je crois que
le fait qu'on soit ensemble, on va pouvoir se frotter les uns aux autres. Hein, et la maturité spirituelle, c'est quand on vient se frotter à l'autre. Au sens figuré, hein. Au cas où. Que les parties qui sont encore saillantes vont commencer à s'arrondir. On va commencer à voir que on n'a pas toujours un bon caractère, on n'a pas toujours une bonne réaction. Et après, on se dit, Seigneur, comment j'ai réagi là? Il faut que j'aille demander pardon, il faut que je me mette en ordre. Et merci, Saint-Esprit nous parle et il nous amène toujours à améliorer notre relation. Mais c'est ensemble, quand nous sommes ensemble, que nous vivons quelque chose. Ouais. Maintenant, j'aimerais dire que la nourriture, elle ne se prend pas que le dimanche matin. Amen, amen. Tu ne manges qu'une fois par semaine, à mon avis, tu ne vas pas aller loin, tu n'auras pas beaucoup de force. Il faut manger tous les jours. Oui. Et il faut manger correctement, il faut prendre un petit déjeuner spirituel, un dîner spirituel, un souper spirituel. Il y a même des desserts spirituels. Quand on parle en langue, quand on chante dans l'esprit, quand on adore. Il y a toutes ces choses qui vont changer notre vie, notre manière d'avancer avec le Seigneur. C'est extraordinaire. C'est très, très vrai. J'aime bien l'image des repas. Par rapport à ce que Pierre dit, le fait de se faire frotter, de se faire façonner, un des points, je ne me suis pas attardé dessus, mais le fait de marcher par la chair, il y en a, à quelque part, on grandit tous là-dedans, à grandir dans l'humilité. Ah oui. Mais il y en a que l'orgueil spirituel est très fort. Et là, tu deviens très difficilement enseignable. Et si quelque chose vient et te challenge, et bibliquement, c'est fondé, et c'est quelqu'un de crédible qui te l'apporte, et tu te braques comme ça, et là, tu ne reçois pas, alors que le Seigneur veut juste t'élargir, veut te faire voir autrement. Et c'est même, je reviens au dernier point par rapport aux 5 ministères, mes parents qui sont pasteurs depuis tellement d'années, on a reçu dans l'église locale où est-ce que j'ai grandi, on recevait des évangélistes, des enseignants, des prophètes. J'ai pu voir les différentes grâces qui étaient là. Et dans certaines églises, oh merci Seigneur pour les pasteurs qui font un tellement travail extraordinaire, mais qui portent tout sur eux. Oui. Et à un moment donné, le chrétien tombe dans une routine religieuse. On connaît les messages, on sait ce qui va se passer. Voilà comment... Et là, soudainement, tu es exposé à une conférence de puissance. Mais qu'est-ce que c'est? Les gens sont touchés, ton ami est visité. Et là, il y a une soif nouvelle qui monte en toi parce que tu dis, je peux vivre quelque chose peut-être de plus, alors que le pasteur fait un très bon boulot, un très bon travail. Mais là, il faut aller plus loin. Par rapport aux blessures non réglées, Evelyne. Oh, tu veux que je parle des Vas-y, Evelyne, vas-y. Je vais parler sur les blessures. Mais oui, mais c'est certain que si on est blessé, on n'est pas prompt à être parfois corrigé, à être repris. On n'est pas prompt non plus à écouter les conseils des autres qui vont vouloir être mis dans le vie parce qu'on est blessé et nos blessures nous ramènent toujours à un point dans le passé. Comment je peux grandir si, finalement, mon cœur est resté dans le passé? Oui, la croissance, c'est aller de l'avant, c'est laisser aussi le passé en arrière. Tourner la page sur certaines choses, pardonner, guérir, permettre à Dieu de guérir. Ce n'est pas l'histoire de minimiser ce qu'on a vécu, mais on ne peut pas vivre toujours dans le passé et espérer grandir. Et c'est comme ça que j'ai connu des personnes qui avaient 50, 60 ans, et je les voyais encore tellement blessés par des choses du passé. Et les discussions que j'avais avec ces personnes-là, c'était toujours la même chose. Ça tournait toujours. Ça n'évolue pas. Ça n'évolue pas. Une année après l'autre, exact. Ça reste les mêmes discussions. Et donc, comment il peut y avoir la croissance qui se manifeste? C'est vraiment ça. C'est pas normal de stagner, en fait. Ouais. Si tu réalises que ton discours est toujours le même, que tu racontes toujours les mêmes histoires, que il n'y a rien qui bouge, il faut peut-être se demander, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai peut-être pas guéri? Très, très bon. Quelque chose qui est resté dans mon cœur, qu'il faut que je règle pour pouvoir aller de l'avant. Mais on va voir maintenant quels sont les signes de la maturité spirituelle. On a vu finalement les signes de l'immaturité spirituelle, mais on va voir quels sont les signes de la maturité avec toi, Pierre, dans la rubrique Réponse d'experts. Réponse d'expert. On va y aller, mes amis. T'es notre expert. Oui, aujourd'hui, c'est moi votre expert. L'apôtre Paul était notre expert. Acte 20, verset 17 jusqu'à 21. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui était utile et que je n'ai point craint de vous prêcher
et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, dans ce texte, il y a extrêmement beaucoup d'exemples que Paul nous donne. La première chose d'une maturité, c'est d'avoir une vie ouverte. Une vie ouverte. Et Paul dit, j'ai vécu avec vous, j'ai mangé avec vous, j'ai prié avec vous, j'ai souffert avec vous. Il était dans cette ville d'Éphèse avec eux et tout le monde pouvait voir sa vie. Il n'avait pas deux agendas, il n'avait pas une vie cachée. Ouais. Il était ouvert à tous. Et la première chose dans une vie de maturité, c'est qu'on ne cache pas nos faiblesses ou nos difficultés. On va les partager et on va apprendre à apprendre les uns des autres. Et Paul va dire dans 2 Corinthiens 3:2, c'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Donc, on peut lire notre vie. Et il y a quelqu'un qui a dit ceci, il vaut mieux voir un sermon que de l'entendre. Je trouvais que c'était un peu fort. La deuxième chose qu'il dit, dans l'humilité, il dit, j'ai servi le Seigneur en toute humilité. Et il dit ceci dans 1 Corinthiens 9:22, j'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Il a été humble. Et l'humilité, c'est pas d'être comme une carpette, hein, mais c'est de reconnaître les choses vraies. Et tout le monde pouvait connaître l'apôtre Paul et lui dire peut-être des choses parce qu'il était assez humble pour les recevoir. Troisièmement, il a fait face aux difficultés. Et ça, c'est un signe de maturité quand même, de faire face aux épreuves de la vie. Je vais en parler un peu plus longuement. Avec larmes. Ah, un homme, ça ne pleure pas. Ah, moi, je pleure. Moi, je pleure souvent. Au milieu des épreuves de la vie. Ah, qui c'est qui n'a pas eu d'épreuves? On a des épreuves de la vie, des embûches. C'est-à-dire, pas seulement des épreuves qui nous tombent dessus, comme ça, on a des tuiles qui nous tombent sur la tête, mais il y a des embûches, il y a des pièges que l'ennemi nous tend d'une façon ou d'une autre. Et, comment je peux y agir? Et Paul va dire ceci dans 2 Corinthiens 2:4, « C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous écris, non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. » Paul passe par des épreuves, mais il dit « Je vous aime quand même. » Alléluia. Et les épreuves, les oppositions, souvent on se dit « Mais à quoi ça sert ?» Ça sert à nous transformer. Prenons un exemple. Un morceau de fer. Vous prenez un morceau de fer, un lingot de fer, qui vaut $5 ou 5 euros ou 5 quelque chose. Mettez votre monnaie dessus. Et puis, si je le revends peut-être 7 ou 8 euros. Mais je vais commencer à le façonner, taper dessus, bam, bam, les épreuves. Ça me tape dessus. Puis, je vais le chauffer. Puis je vais l'allonger, puis je vais le tordre, je vais faire des ressorts avec. Et ce 5 euros va devenir 50 000 euros, parce que je vais le façonner. C'est ça, l'épreuve, elle nous façonne, de telle manière que je deviens encore plus utile pour quelqu'un, pour quelque chose, pour la tâche que Dieu a prévue pour ma vie, et je rentre dans ma destinée. On a besoin d'épreuves pour rentrer dans notre destinée, des difficultés qui vont mieux nous équiper. Parce qu'on va commencer au début, on n'est pas content. L'épreuve, ça ne nous fait pas plaisir, il faut dire la vérité. Moi, j'aime pas recevoir des coups. Je ne sais pas vous, peut-être ici, à MCTV, vous allez recevoir des coups, mais moi, j'aime pas en recevoir. Pas tant que ça, non. Mais ça nous façonne. Ça nous apprend des choses sur nous-mêmes pour commencer. Ça nous montre un peu l'état de notre caractère. Et Dieu va nous aider à travailler cette épreuve dans l'épreuve pour travailler mon caractère, ma manière de voir, de faire les choses. Waouh, je me dis, Seigneur, heureusement qu'il y a eu cette épreuve. Dans notre vie, on a vécu une épreuve très difficile et j'étais vraiment fâché avec cette épreuve. Et j'ai pleuré, et j'ai fait une dépression, et j'étais triste, etc. Mais quelques années plus tard, j'ai dit, oh, merci Seigneur d'avoir fait cette épreuve. C'était un coup de pied au derrière qui m'a propulsé dans le ministère. Et moi, je croyais le contraire. J'avais mes yeux de la chair, mais pas les yeux de la foi. Et on doit marcher par la foi et non pas par la vue. Alléluia. Ça nous rend meilleurs. La maturité, c'est aussi l'équilibre
dans ce que nous faisons chaque jour. Et Paul, il va dire, j'ai enseigné publiquement. Et alors là, j'ai pris quelque chose d'extraordinaire parce qu'il dit, au Romains 1, 16, 17, « Je n'ai point honte de l'Évangile ». Il y a des gens qui nous posent la question, « Mais vous êtes croyants, vous ? Ben, on croit encore aujourd'hui. Je n'ai point honte de l'Évangile. » La maturité, c'est de savoir dire à un certain moment, moi, je suis chrétien, j'ai pas honte de l'Évangile, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. J'ai mis ma foi en Dieu, et c'est ce qui va changer quelque chose, parce que je vis par la foi. Amen. Et ensuite, ça, c'est la façon publique, mais après, il va dire, j'ai enseigné dans les maisons. C'est-à-dire qu'on peut parler en particulier avec les gens, et c'est toujours très bien de pouvoir nous tourner vers quelqu'un et de lui expliquer pourquoi on croit. Pourquoi Christ a changé notre vie, en particulier un collègue de travail, quelqu'un que nous rencontrons, qui nous pose des questions sur notre manière de vivre. Parfois, les gens sont attirés vers nous. Ils disent, mais il y a quelque chose en vous que je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est, votre regard, votre attitude? Pourquoi m'avez-vous aidé? Moi, je me souviens de cette dame qui était dans un mall, et elle était sur une chaise roulante, elle voulait monter un plan incliné, et puis elle n'y arrivait pas. Et tout le monde passait à côté d'elle sans rien faire. Ben, quand j'ai vu ça, je dis, je vais la pousser. Donc j'étais la pousser jusqu'au-dessus. Et je lui dis, mais je vois que vous êtes malade, qu'est-ce que vous avez un problème? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, je peux marcher, mais j'ai des vertiges. Donc je préfère être dans une chaise roulante. Je dis, voulez-vous que je prie pour vous? Ah, elle me dit, oui, bien sûr. Donc je prie pour elle au nom de Jésus. Et je lui dis, voilà, je ne vais pas vous demander de vous lever, parce que vous savez vous lever. De toute façon, il n'y a pas... Mais vous allez voir la différence dans votre vie. Et puis cette femme m'a dit, mais... vous êtes un ange? C'était rigolo. Donc c'était une personne, quelque part, où tu peux partager ton évangile. Ensuite, il dit, j'ai prêché aux Juifs. C'est des croyants. Ils connaissaient la Torah. Et il va leur parler de Dieu, n'est-ce pas? Et puis il dit, j'ai prêché aux non-croyants. C'est-à-dire des gens qui étaient séculiers, et il va leur parler de la repentance, il va leur parler de changer de vie, il va parler à ces gens-là de l'amour de Dieu. L'important, c'est que dans ma maturité, je puisse trouver le message à apporter aux bonnes personnes au bon moment. Et pour ça, il faut que je sois prêt, il faut que mon cœur soit prêt, il faut que je me prépare à vivre toutes ces choses. Et puis, Paul était sensible au Saint-Esprit. Et ça, c'est un point important. La sensibilité au Saint-Esprit. Alors, il faut savoir que dans cette lettre-là, dans les Actes des Apôtres, Paul est sur le chemin pour aller à Jérusalem, et il sait qu'il va vivre des tribulations et que ça va être terrible pour lui. Tous les prophètes sur son chemin, il y a plusieurs endroits où on prophétise des choses, mais Paul a une conviction. Il entend bien cette prophétie et il sait que c'est vrai, mais lui est décidé à obéir à quelque chose de bien plus grand. Il va rentrer dans l'obéissance de ce que Dieu lui demande. Il est sensible au Saint-Esprit, et on doit être sensible à ce que l'Esprit nous dit. Vous avez remarqué, parfois on rate le coche, comme on dit. Le Saint-Esprit nous parle, mais c'est comme si on ne l'avait pas bien entendu. Et puis on se dit, ah, le Saint-Esprit m'avait parlé. C'est après qu'on réalise. Ouais, j'ai pas fait attention à ça. Et ça c'est... Moi, je trouve que, waouh, Saint-Esprit, apprends-moi à être sensible. Exerce mon oreille pour que j'entende ce que tu as à me dire. Que je puisse entendre correctement ta parole, ce que tu me dis maintenant, pour que je puisse aller plus loin avec toi. Et ensuite, j'aimerais dire, j'ai encore quelques minutes, les 10 M pour mûrir. Oui. D'abord, la majorité. Il faut que nous connaissions qui nous sommes en Jésus-Christ. Notre identité. Amen. Quand nous naissons de nouveau, on va grandir. Mais à un certain moment, parce que je grandis, je sais qui je suis. J'ai été créé à l'image de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis solide en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de passages qui nous en parlent. Je ne vais pas tous les citer parce qu'on n'y arriverait pas. Puis, il y a le ministère. Alors, le ministère, c'est un grand mot. Et je vais même dire parfois que c'est un gros mot parce que ça ne veut plus rien dire. Mais c'est le service. Est-ce que je suis prêt à servir dans n'importe quelle condition? Dans mon église locale, on dit « Ah, il faut nettoyer les toilettes. » Ah, non, allez-y, mes amis, servez. On commence par des petites choses. Et notre ministère doit être visible
les autres doivent dire c'est super quand lui fait quelque chose et il le fait pour le Seigneur avec beaucoup de joie. Ensuite, le message. Nous sommes le message. Ouais. C'est pas seulement nos paroles, c'est qui nous sommes et comment nous vivons ce message. Nous vivons Christ, nous vivons son amour, nous vivons sa présence. Et parfois, nous sommes dérangés pour vivre ces choses, mais Dieu nous demande de les vivre. La maturité, c'est vivre de et avec la sagesse de Dieu. C'est le 4e point. Le 5e, je vais vite pour arriver jusqu'au bout, la méthode. Ce sont nos actes qui doivent parler plus que nos paroles. La manière d'être, de me comporter, de m'habiller, de beaucoup de choses que je peux faire là-dedans. Ensuite, notre façon de vivre et de dire les choses, la manière de parler, de donner des conseils, d'expliquer quelque chose. Dieu nous veut dans cette dimension-là. Et puis, la moralité, notre moralité. Comment est-ce que je vis ma vie morale de tous les jours? Très important, ne pas vivre n'importe comment, de ne pas être un mauvais exemple, n'est-ce pas? De ne pas, dans ma vie, de ne pas être à l'église comme un saint, comme on dit, et puis en dehors de l'église, Vivre n'importe comment. je roule avec ma voiture comme trop vite et mal. Et le 10e point, notre motivation. Qu'est-ce qui me motive? Est-ce que ça me motive d'être vu ou de montrer Jésus? Ouais. Et là, ça va être aussi des signes de ma maturité. C'était les 10 M qui complètent mon message. Mais oui, Dieu veut que nous soyons matures. Amen. Il veut que quelqu'un qui nous écoute ici dise « Moi, je veux rentrer dans cette maturité. » Eh bien, vas-y, mon ami, tu vas y arriver avec la puissance du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous mature. Amen, amen. Merci beaucoup, Pierre. Merci, c'est hyper inspirant. On a envie de grandir, en fait. En t'écoutant, je me dis, oui, c'est pas normal qu'on stagne. On doit grandir et on veut grandir. Et il faut y aspirer. Et l'exemple de Paul est très parlant, mais tes 10 M aussi, si on avait plus de temps, ça m'aurait bien intéressé que tu les développes davantage. Mais bon, le chrono a parlé, que voulez-vous? Ce chrono me donne du fil à retordre. Merci en tout cas pour tout. Ce sera pour une prochaine fois les 10 M en C'est ça, détail. Voilà, on le refera. Merci en tout cas d'être venu. Merci à Christine et à toi. Vous êtes vraiment une bénédiction, votre ministère. On est heureux d'être là. Et une grande, grande bénédiction pour la francophonie, mais pas seulement. Merci infiniment. Alors demain, c'est la dernière journée de la semaine déjà, mais je vous le dis, ça ne terminera pas sur une note négative, on finira sur une note positive. On parle de la louange, la puissance de la louange, combien la louange est une arme. On va décortiquer tout ça, on va voir ce que produit la louange. Ça va être le feu, je vous le dis, juste en préparant l'émission, moi je me parlais à moi-même, j'étais allumée. J'en dis pas plus. Allez, à demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Bonjour mes frères et sœurs bien-aimés de MCI TV, je m'appelle Fadima, je vis à Paris. Le jeudi de la dernière semaine du mois d'août, j'ai été me coiffer pour la rentrée de septembre. À un moment donné de la séance de coiffure, quelque chose s'est agité dans mon oreille gauche, avec un effet vent. J'ai automatiquement mis la main et j'ai invoqué le nom du Seigneur Jésus. Et l'agitation a cessé. Mais les jours qui ont suivi, j'ai commencé à avoir mal à la gorge, dans l'oreille, mais aussi à toutes les dents du côté gauche, et la gencive n'était pas épargnée. Je sentais comme une déchirure entre la bouche et la gorge, toujours du côté gauche. Alors je n'arrivais pas à manger correctement, puisque je n'arrivais pas non plus à ouvrir la bouche. Le vendredi 5 septembre, lors de l'émission Bonjour chez vous, qui avait pour thème « Aujourd'hui, c'est le jour de ton miracle » avec Yveline, Frank et Audrey Mac, je me suis positionnée en me disant que je serais guérie aujourd'hui et pas plus tard. Audrey a dit une parole de connaissance sur les douleurs de dents et même de la gorge. Je l'ai tout de suite saisie et dans la journée, la douleur a commencé à s'atténuer. Et durant le week-end, plus rien. Je rends gloire à notre Seigneur Jésus et vous dis merci pour toutes les émissions qui nous bénissent. Je vous aime de l'amour de notre Seigneur. Merci Jésus. Oh, wow. Dieu peut faire des choses incroyables.
À travers cet instrument EMCI TV, on ne peut pas imaginer jusqu'où le Seigneur peut aller, jusqu'à combien de gens le Seigneur peut toucher, jusqu'à dans quel pays il peut aller, jusqu'à quel point il peut affecter les vies. Les corps sont guéris, les âmes sont transformées, les esprits sont bouleversés, baptisés du Saint-Esprit. Dieu veut utiliser EMCI TV. Et il voudrait que vous et moi, nous puissions marcher ensemble et aider cette œuvre à atteindre ses buts. Notre plus grand rêve, c'est que chaque maison dans la francophonie et même chaque téléphone, chaque outil ait le nom de Jésus prononcé. Et à travers ces outils, les peuples soient enseignés et préparés à son retour. Devenez donc partenaire avec pour accompagner cette œuvre à se réaliser. Pour devenir partenaire avec EMCI TV, simple. Allez juste sur emcitv.com/don. Vous trouverez un formulaire, remplissez-le avec votre cœur. Selon ce que le Seigneur vous mettra entre vos mains, donnez ce que Dieu vous donnera. Et nous, tout ce qu'on va faire, c'est foncer avec l'évangile de Christ en ayant votre support. Alors, nous comptons sur vous. Devenez partenaire dès maintenant. Bienvenue dans la famille d'EMCI TV. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.